Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue ici avec la carte de la campagne. On étudie l'oracle G, d'accord? Comme je te le dis toujours, c'est l'oracle avec lequel j'ai débuté, avec lequel j'ai fait mes armes. Il peut paraître comme ça... C'est à double tranchant en fait, il peut paraître pour certains assez simpliste par les illustrations, mais il est très bavard, surtout que comme tu le sais, moi je fais fonctionner aussi la médiumnité par-dessus. Il peut ne pas parler du tout à d'autres personnes parce que justement déstabilisé par le type d'illustration, les couleurs utilisées et le style graphique. Tout dépend en fait de ta personnalité, tout dépend de ta sensibilité. Si tu souhaites t'initier, je te rappelle quand même que la cartomancie engage des énergies que tu ne maîtrises pas. Ce sont des énergies extérieures qu'il faut apprendre à apprivoiser, dont il faut apprendre à se protéger aussi. Donc n'aborde pas ce thème à la légère si vraiment tu t'intéresses à ça, ok ? Alors, on va essayer de s'intéresser à quelques messages. On n'aura pas une liste exhaustive comme d'habitude de tous les messages que peut transmettre cette carte, la carte de la campagne. Bon, on t'appelle à la tranquillité, on t'appelle au ralentissement du rythme, on t'appelle aussi à rester dans la vigilance par rapport à un surmenage au niveau du travail comme au niveau personnel, donc au niveau de ce qu'on appelle la charge mentale à la maison. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On peut te parler d'un déménagement lié à un changement professionnel, à un renouveau professionnel. On peut te parler aussi d'un nouvel environnement de travail, beaucoup plus calme, qui fait appel à davantage d'autonomie, davantage de concentration, qui va te demander de toute façon de te déconnecter du monde extérieur. En général, c'est des activités qui ont en lien avec un rapport direct avec le corps, avec toutes les sensations qu'on peut ressentir avec le corps. Ça peut être en lien avec les soins énergétiques, ça peut être en lien avec les métiers qui sont reliés à la psychologie, au cheminement humain. Tout ce qui t'aide en fait, tout ce qui te pousse, ça peut être aussi relié à des métiers manuels. Tout type manuel, plus dans la création aussi. J'ai l'image d'une poterie en fait, donc tout ce qui est métier comme ça, poterie, maroquinerie, tout ça, en fait c'est tout ce qui te pousse à te déconnecter des gens, des réseaux, dans tous les sens du terme, ok ? Pour certains, sur la route du surmenage, ou en tout cas qui sentent que au niveau professionnel, on arrive à saturation, on ressent une grande fatigue. Si cette carte tombe par rapport à ton avenir professionnel, là on est en train de se dire qu'effectivement il va y avoir une coupure. Peut-être des congés, peut-être un arrêt, malheureusement un arrêt maladie pour justement surmenage ou grosse fatigue. Bon, de toute façon, c'est pas non plus alarmiste, c'est pas non plus une carte qui t'appelle à une vigilance extrême comme d'autres cartes qui ont déjà été étudiées sur cette chaîne. C'est une carte qui attire doucement ton attention sur cet aspect de ta vie. Voilà, sans pour autant te dire attention il y a urgence, mais quand même reste vigilant, ok ? Au niveau professionnel toujours, ça peut te parler si tu es en reconversion ou si tu cherches un petit peu une nouvelle direction à ton parcours professionnel, mais que tu sais pas trop vers quel domaine te tourner. Là, on t'oriente effectivement vers des domaines qui appellent à une grande autonomie. Alors, ça peut être une autonomie en termes de prise de décision, ça peut être aussi une autonomie en termes de mouvement, d'accord ? Tu peux être très mobile, ça peut être, tu peux être très mobile, tu peux être amené à te déplacer très souvent, voire même tous les jours, et donc à être vraiment indépendant, ok ? Ça attire aussi ton attention sur le fait que si tu as toujours eu l'habitude de travailler en équipe, le changement va être radical. Ok, ça sera bon, ça sera positif, ça sera vraiment libérateur pour toi. Ça sera vraiment un bel enseignement spirituel, une belle nouvelle étape en fait sur ton cheminement. Mais ça sera intense en fait, parce qu'il y aura peut-être aussi une période d'adaptation par rapport à tout ça, par rapport à tous ces changements extérieurs qui vont aussi provoquer des changements en toi, dans ta façon d'aborder ton parcours professionnel, dans ta façon d'aborder ton quotidien aussi. Ça aura des répercussions de toute façon positives sur ça. Ça va t'aider aussi à reprendre confiance en toi-même, ça va t'aider aussi à améliorer ton estime de toi-même et la vision de tes compétences.
compétences, la vision de tes ambitions, de tes objectifs professionnels. J'aime bien en fait quand cette carte tombe parce que on t'appelle à quelque chose de plus sain, ou en tout cas on te dit ne t'inquiète pas, tu reçois des messages, tu reçois des signes qui te guident vers un mode de vie professionnel beaucoup plus sain, beaucoup plus aligné avec le reste de ton parcours, même si pour l'instant tu ne sais pas où ça te mène, ok? Quand on élargit au relationnel, toujours dans le professionnel, là, effectivement, si tu évolues dans un climat un petit peu délétère ou un petit peu propice à des cancans, des petits ragots, des petites compétitions de comptoir, de couloir, des trucs... des trucs qui vraiment baissent ton énergie, épuisent en fait, drainent en fait tes énergies en toi. Effectivement, là on te dit, essaye de prendre les choses un petit peu moins personnellement et de te mettre en retrait autant que possible par rapport à tout ça. Prends de la hauteur. Dès que possible, dès que tu rentres chez toi, déconnecte-toi, occupe-toi d'autres choses, occupe-toi de ton corps, occupe-toi de te stimuler intellectuellement d'une autre façon. Mais déconnecte avec le travail, ou en tout cas avec les énergies basses reliées à tout ce relationnel dans le travail, à chaque fois que possible, ok? Donc en fait, c'est pas une carte qui t'appelle à une mise en retraite thérapeutique, hein, d'accord? Mais on est en train de te rappeler que toutes les énergies basses qui gravitent autour de toi ne sont pas censées t'atteindre à partir du moment où ce sont des énergies qui sont projetées sur toi, ok? Donc c'est la nécessité aussi de trouver une façon, comme je te le disais, de te protéger des énergies extérieures. Ça passe aussi par là, hein, ça passe aussi par là. Essaye de te trouver un moyen. Alors ça peut être la lithothérapie, ça peut être un mantra quotidien, ça peut être un état d'esprit, ça peut être le fait de puiser dans ta confiance en toi, dans ta capacité de te concentrer, d'être à une chose à la fois, donc travailler ton ancrage. Trouve en fait ce qui te convient le mieux, mais là on est en train de te dire établis des barrières beaucoup plus saines pour te préserver de tout ça, d'accord? Donc au niveau relationnel, on est sur un renouveau et on est sur une meilleure vision en fait de ton parcours pour une mise en hauteur, d'accord? Pour une prise de recul nécessaire et libératrice, d'accord? Et parfois même salvatrice, ok? Au niveau relationnel au sens large, alors là, pour ceux qui vivent une vie sentimentale assez chamboulée, assez chaotique, hein, que tu sois célibataire ou même installé avec quelqu'un, effectivement, là, on peut te parler d'un break. On peut te parler d'un break, d'une pause en fait dans les rencontres. On peut te parler aussi d'une pause dans une relation. Une pause donc c'est pas définitif, hein, ok? Quelle que soit ta situation. Mais là, on est en train de te dire que tu es en train de te disperser, que tu es en train de te perdre, que ce que tu fais, en fait, ça te correspond plus, en fait. C'est pas toi. C'est pas toi, t'es pas aligné. T'es pas aligné. T'es pas ancré. T'es ailleurs. Comme on dit, hein, tu es là, mais tu n'es pas là. Tu vois? Dans ton relationnel, tu as tendance, visiblement, quand cette carte tombe, à attirer des personnes ou des situations qui appellent à des tensions, qui provoquent des questionnements, qui provoquent des non-dits, des malentendus, de la précipitation, potentiellement de la jalousie, mais beaucoup de non-dits. Ok, beaucoup de silence, mais des silences qui peuvent te faire mal, hein, vraiment. Hein. Une incompréhension, des déceptions, un sentiment de trahison. Là, on t'appelle vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça et de te recentrer sur toi. Au niveau relationnel, on est en train de te dire demande-toi pourquoi tu attires ce genre de profil. Qu'est-ce qui fait que en fait tu es toujours déçu? Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu es toujours triste? Qu'est-ce qui fait que dans cette relation sur le long terme que tu partages avec quelqu'un, qu'est-ce qui fait que là vous êtes en perte de vitesse en fait? Peut-être que tu n'as pas pointé le doigt. Peut-être que vous n'avez pas pointé le doigt ensemble en fait sur le véritable facteur qui a provoqué cette distension des liens qui peuvent se resserrer. Hein. Si vous décidez d'aller en ce sens, n'oublie pas, on dispose de notre libre arbitre à 100% à tous les jours. Hein. Au niveau relationnel, on est quand même en train d'essayer d'éveiller ton attention sur le fait qu'effectivement tu ne peux pas plaire à tout le monde.
Tout le monde ne peut pas te plaire. Tout le monde ne peut pas te correspondre. Mais on reste tous interconnectés. C'est cet équilibre général qui est difficile à trouver. Pour des personnes qui ont des capacités d'empathie, donc les capacités de ressentir les émotions des autres, les pensées des autres comme si c'était les siennes, d'accord? Je sais de quoi je parle. Hein. En général, tu as du mal avec les bains de foule. Tu as du mal avec les bains de foule, soit ça te rend nerveux, soit tu es pris au bout d'un moment d'un malaise, ce qui peut être pris comme un malaise vagal en fait. Hein. C'est parce qu'en fait tu as tout plein d'énergie, tu captes en fait toutes les énergies des gens autour de toi, des énergies en général très très lourdes, très chargées. Parce que c'est le fruit en fait de tout plein de non-dits, de frustration, de colère et de tristesse quand même. Ces derniers temps c'est très très intense. Et tu n'as pas mis de barrière, tu vois, tu n'as pas défini de protection justement autour de toi. Je rappelle vraiment pour ceux qui ont des capacités d'empathie. Là, on t'appelle à une mise à jour, là on t'appelle à une mise au frais. On t'appelle à une mise au frais parce qu'on est en train de te dire non mais là tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer comme ça. Définis des barrières, définis une protection. Et puis aussi, ça t'apprendra à reconnaître un petit peu tes capacités d'empathie, pour ceux que ça concerne. Ça t'apprendra aussi à trouver une nouvelle balance dans ton relationnel en général, empathie ou pas empathie, là c'est vraiment général. Parce que là en fait on est en train d'attirer ton attention sur le fait que tu sois célibataire et que tu fasses des rencontres ou que tu sois installé avec quelqu'un avec qui la communication passe mal. Visiblement la balance est déséquilibrée depuis un moment. Hein. Tu vois, la balance des énergies est déséquilibrée depuis un moment. Déséquilibrée parce qu'à un moment donné, on a décidé, l'un de vous deux a décidé de ne plus s'exprimer. L'un de vous deux a décidé en fait de ne plus poser de mots oralement sur ce qui se passe en lui ou en elle, en tout cas dans son cœur, dans ses pensées. Donc ça a donné des faux semblants, ça a donné des masques, ça a donné tout plein de choses comme ça. Tu vois. Pour les couples qui battent un petit peu de l'aile, si tu veux savoir la suite par rapport à tout ça, effectivement, on peut te parler d'une pause. Comme je te le dis, je reviens à cette notion de pause. Libre à toi, hein, après libre à vous de choisir si c'est une pause ou si c'est un arrêt. Mais effectivement, il y a comme une suspension dans le temps, comme une prise de hauteur et comme la nécessité de protéger en fait votre duo. On attire ton attention là sur cette possibilité de vous octroyer du temps à deux, autant que possible, pour pouvoir justement vous recentrer et vous écarter de tout ça. Ça peut te parler d'une escapade à deux en fait, tu vois, pour essayer de raviver un petit peu la flamme, raviver les attentions, les intentions, la force, ou en tout cas essayer de clarifier un petit peu les pensées et peut-être de provoquer une conversation par après. Pas forcément pendant, mais par après. Ça peut débloquer certaines choses. Tout dépend après des cartes qui tombent autour et puis des messages plus subtils qui arrivent dans la médiumnité, en l'occurrence. Si tu veux connaître l'état d'esprit de quelqu'un, que ce soit une relation de travail ou une relation sentimentale ou une nouvelle rencontre, effectivement, là, on te parle de quelqu'un qui aime le calme, qui aime avoir son indépendance, pour qui c'est très important. Okay. Qui n'aime pas les gens superflus, qui n'aime pas les personnes extravagantes, qui n'aime pas les personnes extraverties. Alors attention, quand on te dit qu'il n'aime pas ça, là on te parle d'une personne qui n'est pas à l'aise sur le long terme avec ce genre de personnalité, tu vois. C'est pas rédhibitoire, mais trop longtemps c'est fatigant. Tu vois, trop longtemps c'est fatigant. On préfère les moments calmes, les moments à part. En termes de relations récentes, on peut te parler aussi de quelque chose de discret. Ou en tout cas de quelqu'un qui voudrait installer une relation discrète, quelque chose d'assez confidentiel en fait, ne serait-ce que pour les débuts.
tu vois. Tout dépend après de la personnalité en question. Ça peut être beaucoup plus profond que ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec la nouveauté, avec tous les efforts en fait que ça implique et qui voudrait justement aller tout doucement. Ça peut être lié à une personne qui a du mal à redéfinir ses objectifs sur le plan sentimental et qui se laisse un petit peu porter par ce qui vient à lui ou à elle, pour voir un petit peu si ça lui correspond toujours ou si il ou elle a besoin de revoir ses ambitions, tu vois. En tout cas, là, on est en train de te dire, tout domaine confondu, ne force rien. Ne force rien. Ne force rien si ce n'est ton bien-être, ton équilibre personnel et la clarté de tes pensées. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te poser, prends le temps de trouver ce calme en toi-même ou en tout cas d'essayer de l'instaurer. Tu sais qu'en nous-mêmes, surtout par les temps modernes, hein, on est animé d'une tempête intérieure qui est juste permanente en fait. On est surstimulé, on est en suractivité cérébrale et sensorielle. Et d'autant plus quand on a des capacités extrasensorielles comme on dit. Tu vois. Donc les précautions sont doublées, les précautions sont d'autant plus nécessaires. Mais là, on t'appelle à ralentir juste, tu vois, et à te dire, le rythme de la vie est ce qu'il est, le changement est permanent, nous sommes changement permanent, on est transformation à chaque jour, à chaque seconde. Mais ces transformations, en fait, sont appelées à être un petit peu plus conscientisées pour les accepter, pour les intégrer et puis pour les concrétiser de façon beaucoup plus tangible dans notre vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, voire même dans ton développement personnel, individuel, à toi tout seul. Tu vois, pour ton élévation, pour ton mieux-être. Tu vois, le calme, le silence, le calme et le silence ne sont pas des poids, ce ne sont pas des facteurs effrayants à aborder dans la vie. C'est comme la solitude, en fait. J'arrête pas de te le dire. La solitude n'est pas effrayante, c'est l'isolement qui est douloureux. Tu vois, solitude et isolement sont deux choses différentes. Mais c'est une belle carte en fait, qui t'annonce qu'en fait, là, tu es en train de passer à un stade supérieur de ton ascension, de ton développement personnel, justement, quel que soit le domaine en question. Tu es en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses, tu es en train d'être dans l'acceptation de certaines choses, parce que tes guides, l'univers, t'as mis la puce à l'oreille sur un point particulier, peut-être d'une personne de ton entourage ou de quelque chose qui fait sens en toi et qui résonnait beaucoup moins auparavant. C'est normal parce que entre-temps, tu as parcouru ton chemin, tu as mené ta barque tant bien que mal et tu as appris des choses sur toi-même, tu as appris des choses des autres et ne doute pas, tu as aussi appris des choses aux autres. Tu vois? N'oublie pas, on est tous interconnectés. Il ne sert à rien de se mettre en mode ermite. Mais parfois, c'est un petit peu plus nécessaire, on en ressent davantage le besoin pour justement mieux revenir au monde et mieux s'ouvrir à la communauté. Ok ? Donc, il ne sert à rien de paniquer, là on est sur une carte qui te rassure sur ton développement personnel et ton évolution. Ok ? Voilà mes gazelles, alors c'est pas, encore une fois, c'est pas une liste complète, mais ça te donne des pistes de réflexion. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en activant la petite cloche aussi. Et rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.